Si vous ne connaissez pas Spinnaker et que vous voulez en apprendre plus sur la marque et la montre du jour, la SP5062, décrochez le mât et habillez votre poignet. C'est parti! Pour commencer, petite définition du mot Spinnaker. C'est un terme maritime qui désigne une voile d'avant très légère et très creuse, hissée aux allures portantes. Cela correspond en gros à une voile hissée à l'avant des voiliers lorsque le vent souffle depuis l'arrière du navire. Les marins l'appellent également spi, pour être plus rapide. Et le mot Spinnaker n'a pas été choisi par hasard. L'équipe marketing a bien fait son travail. Si les montres font toute référence au monde de la mer ou de l'océan, la marque de la marque, c'est-à-dire l'entreprise qui a créé Spinnaker, Dartmouth Brands, n'a aucun lien avec cet univers maritime. Dartmouth Brands gère d'ailleurs une quinzaine de marques de montres et trouve toujours un nom, un logo, voire même une histoire à chacune des marques qu'elle invente. On peut par exemple citer l'aviation pour AV8, le monde militaire pour RGMT et donc Spinnaker, la marque du jour pour l'univers maritime. Spinnaker est née en 2012 ou 2013, elle a donc un peu plus de 10 ans. Et si je trouve qu'un grand nombre de modèles Spinnaker sont plutôt sympas et que certains youtubeurs s'extasent devant cette marque alors qu'ils crachent sur des marques chinoises AliExpress, je voudrais rappeler ici que la marque de la marque appartient à une autre marque qui est chinoise. Ça devient un peu compliqué là. Et c'est un peu ce qui me gêne avec Spinnaker, qui est une marque Dartmouth, qui est elle-même une marque Solar Time, installée à Hong Kong. Ce n'est pas le fait que les montres soient certainement toutes conçues en Asie, qui m'agace, car j'ai adoré des Pagani Design ou des Tandorio, mais le fait qu'un manque de transparence et surtout la création d'un faux univers autour d'une marque puisse autant cartonner, alors que d'autres qui produisent des montres équivalentes, mais ne s'inventent pas une histoire ou un faux vécu, soient passés à la trappe ou carrément dénigrés. Attention, je ne dis pas que Spinnaker est une mauvaise marque, loin de là, mais certains tarifs appliqués par l'enseigne et des modèles équivalents proposés par d'autres marques m'attirent tout autant, mais à des prix bien plus avantageux. Mais passons à la montre du jour, qui a baissé en termes de tarifs, ce qui est plus cohérent face à une concurrence toujours plus importante, mais moins visible dans nos contrées. Et c'est pour cette raison que je vous propose de découvrir la montre immédiatement, la Breitner SP5062, et plus précisément la SP5062-05. Car attention, parmi la collection 5062, il y a plusieurs modèles avec différentes couleurs et effets de cadran, lisse ou effet texturé, bleu, vert, etc. Il y a aussi le choix du bracelet qui change la référence complète de la montre désirée. Mais selon la version choisie, le prix passera de 179 jusqu'à plus de 350 €. Pendant que vous découvrez le faux déballage ou unboxing de la montre SP5062, car je l'ai déjà depuis quelques temps maintenant, je vais vous préciser qu'il existe une douzaine de collections de montres chez Spinnaker. Mais celle que je convoitais et que j'ai acquis il y a environ 2 ans, c'est un modèle de la gamme Breitner. Alors qu'à l'époque elle était proposée aux alentours des 300 €, j'avais pu me la procurer à 180 € sur un site d'un bijoutier français peu connu, un petit indépendant qui faisait de grosses ristournes. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Par contre, en ce moment, sur le site officiel Spinnaker, le modèle qui va être commenté aujourd'hui, qui avait déjà un peu baissé en termes de tarifs passant de 300 à 270 €, est passé à 179 €. Et à ce prix, il est vraiment plus que correct pour les qualités intrinsèques de la montre. Son nom, Breitner, rend hommage à Hugh Breitner, un physicien américain né en 1915 et décédé en 2008. Il fut un pionnier de la plongée sous-marine à qui l'on doit l'invention de la combinaison en néoprène qui a révolutionné la plongée en eau profonde. Et si cette montre est esthétiquement très réussie, avec son look vintage revisité, elle est également très bien équipée avec un calibre bien connu, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors regardons maintenant de plus près cette montre de plongée néo-rétro. Le boîtier est fabriqué à partir d'acier inoxydable 316L, un acier inoxydable austénitique, appelé aussi acier inoxydable de qualité marine.
L'avantage est qu'il présente une résistance à la corrosion nettement supérieure à celui des aciers inoxydables classiques. Le boîtier mesure 42 mm sans couronne et l'épaisseur est de 14 mm. Un beau bébé quoi. Une montre aux dimensions purement masculines. La finition brossée est parfaite avec un rendu mat du plus bel effet. Cela minimisera en plus la création ou l'apparition de micro-rayures. Sur le côté droit du boîtier, on retrouve deux couronnes. Une tige de remontoir à 4 heures qui permettra aussi de régler l'heure et la date. Et il est important de signaler que cette couronne est signée et surtout vissée afin d'avoir une bonne étanchéité. À 2 heures, une seconde couronne est dédiée à l'ajustement de la lunette rotative interne. Le fond de boîte vissé est quant à lui transparent afin d'offrir une vue imparable sur son mouvement automatique Seiko et sa masse oscillante noire joliment décorée. Le tout est coiffé d'un verre saphir, ce qui lui permettra d'être plus résistant aux rayures. Autre point positif concernant le verre, il est traité anti-reflet pour une meilleure lisibilité même en plein soleil. Le cadran est visuellement très réussi. Avant de vous en dire un peu plus à son sujet, sachez qu'il existe deux versions. La différence est minime et on distingue la nouvelle version de l'ancienne grâce à l'écriture du nom Spinnaker qui varie d'un modèle à l'autre. Sur l'ancienne version, à gauche, on voit que Spinnaker est indiqué à midi avec une écriture cursive rétro, comme celle que l'on trouvait dans les années 60 pour les marques de radio, d'électroménager ou de voitures par exemple. Des images valant mieux que des mots, vous pouvez voir à l'écran quelques exemples, mais la liste de marques ayant utilisé ce style d'écriture est bien plus longue. Sur la version de droite, la Breitner actuelle, Spinnaker est inscrit de manière plus traditionnelle et certainement plus lisible en majuscules. Revenons au cadran. Inspiré de la couleur des profondeurs maritimes, le cadran est d'un bleu très sombre qui paraît uni, voire presque noir. Mais une fois exposé à la lumière, le bleu apparaît avec un joli effet soleillé qui s'amuse avec les rayons du soleil. Si ce cadran privilégie la lisibilité avec des index carrés et rectangulaires parfaitement appliqués, il n'en demeure pas moins élégant et charmant. L'application d'une matière luminescente de type Superluminova sur les index, les aiguilles et dans les marquages de la lunette permettent une lecture optimale de jour comme de nuit. En parlant des aiguilles, celles-ci sont très visibles. Celle qui indique les heures est la plus voyante avec son gros rectangle. L'aiguille des minutes est plus simple avec son style bâton. Et celle des secondes est de type lollipop. Entre les index et la lunette tournante, on peut voir un chemin de fer des minutes très discret, voire peut-être même trop discret dans certains environnements peu lumineux. Mais du noir sur du gris foncé, ça n'aide pas forcément. Un guichet de date, placé classiquement à 3 heures, vous donnera donc la date avec des chiffres blancs sur un fond noir qui se marient parfaitement avec le reste du cadran. Enfin, toujours concernant le cadran, si Spinnaker, comme on l'a vu, est indiqué à 12 heures, on peut lire en blanc, à 6 heures, le mot automatique et le niveau d'étanchéité en orange qui indique 180 mètres. On passe enfin à la lunette tournante bidirectionnelle qui se trouve, et c'est ce qui est peut-être le plus original sur cette montre, à l'intérieur, sous le verre. La lunette interne, avec des marqueurs et des chiffres arabes situés toutes les 5 minutes, est utilisable grâce à la couronne placée à 2 heures. Si la lunette rotative est très jolie avec son effet tridimensionnel et ses reflets bleutés selon l'ambiance lumineuse, la couronne ne se bloque pas. Un point négatif pour mesurer ses performances sous l'eau, par exemple, est vraiment pénible au quotidien. En effet, régulièrement, quand je mets une veste par exemple, la couronne bouge et change d'indice de position. Pas très grave, mais bizarre que personne n'ait pensé à une meilleure conception. Pour en revenir au rendu visuel de la lunette, l'intérieur passe réellement du noir au bleu selon le degré d'orientation de la montre. Assez spectaculaire en fait. La matière luminescente est très voyante les premières minutes et sa couleur verte disparaît progressivement, mais assez rapidement. Le rendu en vidéo ne rend quand même pas justice à la montre. J'ai accéléré la vidéo bien sûr, mais alors que l'objectif de mon téléphone commence à ne plus distinguer les lumières émises par la montre, mes yeux les voient encore parfaitement. Un mouvement automatique de fabrication japonaise vient animer cette montre. Fabriqué par la manufacture Seiko, le mouvement NH35 donnera vie à votre toquante de manière précise et fiable.
Il oscille à 21 600 alternances par heure, dispose de 24 rubis et offre environ 41 heures ou 42 heures de réserve de marche. Ce mouvement mécanique à remontage automatique dispose enfin d'un système anti-choc Diachoc et peut aussi se remonter manuellement avec la couronne située à 4 heures. Lors de mes tests avec 2 applications Android gratuites qui donnent des résultats très proches, la dérive journalière constatée se situe entre plus 10 et plus 11 secondes par jour. Parfaitement acceptable pour une montre mécanique à moins de 200 €. Le bracelet, qui est monté d'origine sur la montre Breitner Spinnaker, est plutôt convaincant en termes de qualité. Mais si vous me suivez, vous savez que je garde presque toujours de côté le bracelet vendu avec la montre pour ne pas l'abîmer. Aussi, je lui ai préféré un bracelet en caoutchouc bleu que vous aurez certainement pu voir dans la vidéo. Mais revenons à celui fourni avec la montre. Il est en cuir très épais de couleur marron, camel. La doublure intérieure est de couleur noire. Il est donné pour être imperméable car une mention cuir résistant à l'eau est inscrite dans le revers. On peut également voir le nom de la marque. À chaque extrémité des 2 parties du bracelet, on notera les surpiqûres beige. La boucle ardillon en acier inoxydable est brossée pour être assortie avec le boîtier de la montre. Petit détail sympa à noter, le logo signature de la marque est gravé sur la boucle. Au niveau des dimensions du bracelet, l'entrecorne est de 20 mm, ce qui vous permettra de le changer facilement car c'est l'une des tailles les plus courantes. La longueur totale, bracelet plus boîtier, est de 26,8 cm. Les gros poignets peuvent être ronds. Je vous avoue que sur mon poignet de 18,5 cm de diamètre, la montre me semble grosse. Ce n'est pas encore une montre pizza façon diesel, mais étant habitué aux montres anciennes de taille réduite, je n'arrive pas vraiment à m'y habituer. Et puis l'épaisseur, trop importante à cause du cadran tridimensionnel, me paraît être le défaut principal. Mais je l'aime bien quand même, et si vous avez l'habitude des montres de 42 mm, vous ne serez pas déçu. Le corne à corne étant presque de 50 mm, la montre ne conviendra peut-être pas au poignet en dessous de 17,5 cm, mais le mieux est encore de l'essayer. Pour résumer, cette Breitner est un beau modèle masculin qui apportera une touche vintage et tendance à votre tenue, même si ses dimensions n'iront pas à tout le monde. Et le style plongeuse semble très apprécié en ce moment. Mais attention, si vous voulez une vraie montre de plongée, ce n'est pas le modèle que je vous conseillerais, en partie à cause de la lunette bidirectionnelle qui ne se bloque pas. Donc finalement, si vous voulez vous faire plaisir avec une montre qui a du style et qui en impose, et que votre budget est limité à 200 €, vous pouvez foncer les yeux fermés. Un lien Amazon vous est indiqué dans la description pour vous mener au Graal. Mais par contre, et c'est ce qui me dérange le plus, je n'approuve pas trop le choix de la marque à brouiller les pistes concernant ses origines. Sur certains sites revendeurs, on voit que la marque est d'origine britannique, alors qu'a priori il n'en est rien. Après une petite enquête, on s'aperçoit que le propriétaire fondateur de Dartmouth Brands, Spinnaker et SolarTime est un Pakistano-Britannique qui a ses bureaux administratifs aux États-Unis, ses usines à Hong Kong et rien au Royaume-Uni. Cela n'enlève rien aux qualités de la montre, mais je n'aime pas trop cette façon de communiquer. Serait-ce les joies du marketing actuel? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura diverti un minimum et qu'elle vous aidera dans votre décision d'achat. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne et être averti des prochaines vidéos. D'autre part, si vous êtes fan des montres anciennes avec des histoires et du vécu, n'hésitez pas à venir faire un tour sur jardindecadeaux.com, une boutique déco et cadeaux qui propose entre autres des montres vintage à tarif contenu. Vous trouverez des montres françaises, anglaises, allemandes, suisses, d'autres pays, des années 50 jusqu'aux années 90-2000. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!